Nous sommes en 1660. Voilà une vingtaine d'années que le huguenot Jean Levasseur a pris le contrôle de l'île de la Tortue au nom du roi de France Louis XIII. C'est une invitation pour toute la flibuste à rallier ce mouillage abrité, loin des regards indiscrets des autorités espagnoles. Les pirates y cohabitent à peu près pacifiquement avec les colons français et les boucaniers autour du port de Basse-Terre. Chacun mène ses affaires sans trop poser de questions sur celles des autres, et les incidents restent somme toute assez rares. En effet, aucune des trois communautés n'ayant le moindre intérêt à attirer l'attention sur l'île. À quelques encablures au sud se trouve la grande île d'Hispaniola, où les rapports de force sont plus indécis. Une guérilla d'opposition oppose depuis plusieurs mois Anglais et Français qui cherchent chacun à contrôler le plus vaste territoire possible. Mais sur cette terre inhospitalière et rude, la nature est un adversaire souvent plus redoutable que le camp d'en face. Il faut survivre à la flore, une jungle dense, humide et malsaine, animée par des forces primitives régies par les lois tortueuses de Loco, alias Docfeuille, le Loa des sanctuaires, des arbres et des plantes. La faune y est composée d'espèces indigènes, mais aussi de redoutables bandes de chiens affamés descendants d'animaux introduits par les Européens. Les pirates les plus sensés évitent de s'y rendre, mais le remboursement de certaines dettes peut parfois conduire sur des chemins qu'il eût été préférable d'éviter. Hier soir, un navire a accosté au port de Basse-Terre sur l'île de la Tortue. La Gorgone, un sloop dont le drapeau ressemble à une tête de mort entourée de deux serpents, est dirigé par Éléonore Azéma, dite la Bringue, une métisse d'une trentaine d'années appréciée de son équipage, composé d'une quarantaine de membres environ, et dont vous, chers pirates, faites partie. La vie à bord de la Gorgone est plutôt agréable. L'équipage est cosmopolite et tout le monde a le droit à une part et une voix lors de la chasse-partie. Je précise que la Gorgone est un navire français. On parle donc principalement le français à bord. La chasse-partie, pour ceux qui ne connaissent pas, est le contrat passé entre tous les membres d'un équipage. Elle fixe entre autres la répartition du butin et les indemnités de blessures, mais également le type de discipline et le régime de commandement instauré à bord. Il est formellement interdit de critiquer un membre d'équipage pour sa religion, ses convictions et son mode de vie à bord de la Gorgone, tant qu'il ne nuise pas à la bonne marche du navire. La première loi à bord du bateau est le talion, pleine et entière, mais sans haine. Le talion, la loi du talion, est une des lois les plus anciennes. Elle consiste en la réciprocité du crime et de la peine. Cette loi est souvent symbolisée par l'expression « œil pour œil, dent pour dent ». Les membres des navires ennemis qui se sont bien battus et avec honneur sont récupérés, les autres sont marronnés. Entendez, ils sont abandonnés. Toutefois, en cas de résistance ou de dégoût pour les valeurs de la Gorgone, la mort est immédiate et sans souffrance. Pour éviter tout débordement, le jeu est interdit à bord. Une partie de l'équipage s'est retrouvée hier soir pour faire la fête à la taverne du Boucan de Brest, un nom qui fait référence à la ville d'origine du patron, et à la grille où l'on pose de la viande ou du poisson à fumer. C'est d'ailleurs ce nom qui a donné, par la suite, le nom de boucanier. Et parmi les poivreaux du soir, on remarque que 4 pirates plus éméchés les uns que les autres sont attablés près du comptoir et célèbrent leur bonne fortune autour d'une bouteille d'eau-de-vie et d'un succulent ragoût de cochon sauvage, le tenancier n'ayant plus de pied de porc à proposer. Mais il n'est pas là. Mais il n'est pas là, il a donc gâché tout l'effet de style. Ouais. Nous avons tout d'abord Jack Crane, du Bone Setter, que je laisse se présenter. Eh bien, je m'appelle Jack Crane. Je viens d'une petite île, donc où ma famille faisait principalement des cultures de canne à sucre. Moi, j'ai voulu un petit peu m'en sortir d'un peu tout ça, le domaine, tout ça. Moi, la canne à sucre, c'est pas du tout mon domaine. J'ai préféré me diriger vers la médecine. C'est bien plus intéressant, toujours des choses à découvrir. Quand tu ouvres quelqu'un, tu sais qui il est. Ça ment pas encore. Bref, après plusieurs péripéties, après avoir fait plusieurs années sur des petits rafios comme ça, par-ci par-là, j'ai fini par acquérir la confiance de la dingue pour devenir son second. Et j'en suis très fier. Parce que je veille sur l'équipage et... Enfin, dans tous les domaines, puisque je veille sur eux
au niveau des directions à prendre, des directives, etc. Et aussi au niveau de leur cœur, au niveau de leur corps. Non, j'aime bien. J'aime bien la Gorgone. C'est très sympa. La vie est cool. On marave deux, trois mecs et c'est cool. C'est bien. J'aime bien. Très bien. Veux-tu nous dire à quoi tu ressembles? Eh bien, je suis plutôt brun. Une peau un peu hâlée, puisque je suis métisse. Bon, là, ça ne se voit pas présentement. Mais bon. J'ai une petite chiasse il y a quelques temps, donc je suis encore un peu pâle. Mais donc voilà, je suis métisse, voilà. Plutôt brun, assez grand, bien bâti. Enfin, je suis un mec relativement normal. Voilà. Ok. À tes côtés, un autre verre à la main, nous trouvons Ifana. Je m'appelle Dez et je compte les histoires de l'équipage. J'ai grandi dans une récolte en Guadeloupe où ma grand-mère veillait aux soins des morts. Et j'ai toujours trouvé plaisant de collecter l'histoire de celui dont la vie s'achève afin de garder toujours cette petite parcelle d'éternité en moi et quelque part continuer à le faire vivre. La vie n'a pas toujours été simple quand on est esclave et les soupçons de magie et de vaudou ont plané sur certaines personnes, pas forcément complètement faux ces soupçons, mais j'ai dû prendre la fuite. Fuir ma famille, fuir mes croyances. Mais je n'ai pas fui mes valeurs et arrivé en Louisiane, j'ai continué ce que je pense être un service pour la communauté. Se souvenir des gens, se souvenir de ce que les gens ont vécu et de souvenir leur histoire, parce qu'on est riche que de ce qu'on a créé et de ce qu'on a raconté. Toutes sortes d'aventures m'ont mené sur la Gorgone. Certaines m'ont laissé des traces indélébiles dans mon corps, mais la Gorgone m'a accepté. Et c'est un très bon endroit pour continuer à vivre, à collecter toutes ces histoires. Et à remercier Papa Legba de mener tous les esprits dans l'au-delà et de nous permettre d'avoir cette éternité en nous. Voilà, donc physiquement, Dez est un personnage assez grand, donc c'est à la peau noire, qui a souvent dans le dos un petit instrument à cordes, genre une mandoline ou un truc comme ça, et une voix assez grave, et toujours un petit sourire pince sans rire, voilà. Et une stature un peu grave, mais il n'est pas avare de rigolade. Très bien. Nous avons à tes côtés également la tête plongée dans une shopping qui pourrait être plus grande que la sienne, mais qui, vu sa mince taille, réussit quand même à tenir et à rivaliser avec les plus costauds d'entre vous, une jeune fille que je laisse se décrire. Effectivement, c'est une jeune fille qui a la vingtaine d'années apparemment, qui est brune et dont l'apparence est globalement assez négligée. On est plus dans quelque chose de très pragmatique. Elle a les cheveux attachés, on sent que c'est plus pour se les garder hors du visage que pour faire joli. Et pareil pour les vêtements, elle a toujours d'ailleurs soit un poignard, soit une jolie petite dague joliment travaillée, visible, soit qu'elle joue avec, soit que ce soit très visible à sa ceinture. Et globalement, elle a l'air de jamais être très inquiétée de ce qui se passe. Elle est plutôt décontractée. Là, effectivement, elle se descend une ou deux bonnes grosses chopes de bière sans aucun souci. Et elle s'appelle Raya. Elle s'appelle Raya et ça fait un petit moment qu'elle est sur le bateau, mais les autres membres d'équipage ne savent pas grand-chose sur elle, parce qu'elle parle pas trop d'elle en fait. Elle va faire des blagues, elle va participer aux discussions, etc. Mais
dès que la conversation devient un petit peu plus personnelle, elle va se tenir un peu plus à l'écart. Et elle est surtout connue de l'équipage pour son franc-parler et pour son efficacité, qu'il s'agisse de partir à l'abordage ou d'aller chasser du gibier quand on s'arrête sur une île. Et de temps en temps, elle balance une petite insulte en espagnol quand on l'emmerde. Très bien. Et enfin, à tabler avec vous, quelqu'un qui pour le coup commence à faire corps avec le bois un peu rêche de la table. Un bonhomme assez imposant, le crâne rasé, une lourde hache sur ses côtés qui ressemble plus à un hachoir qu'autre chose, 2 chopines de bière dans les mains, et le front ancré dans la table, Archibald Gronk, votre cuisinier de bord. Et à mon avis, vous cuisinera quelque chose de pas franchement agréable demain matin au réveil. Mais vous êtes dans un état un peu second, puisque on peut dire que vous revenez de loin. En effet, voilà à peine 2 semaines, chacun d'entre vous vomissait tripes et boyaux et répandait sur le pont de votre navire une bile noirâtre et nauséabonde. La quasi-totalité de l'équipage était atteinte de vomito negro, plus connu de nos jours sous le nom de fièvre jaune. Vous aviez bien cru que votre dernière heure était arrivée, mais c'était compté sans les connexions d'Eugène Picard, votre médecin principal, votre médecin de bord, un Français de 39 ans issu de la noblesse chrétienne et dont le passé chaotique l'a forcé à rejoindre votre équipage. À la suite d'une invocation particulièrement fervente et fébrile de locaux, il s'est retrouvé détenteur d'informations de la plus haute importance et a conseillé à Éléonore, votre capitaine, de se rendre dans une crique oubliée à l'île à Vache. À la tête d'une petite escouade, vous y avez trouvé certaines herbes rares. Chaque homme à bord a alors dû ingurgiter une infâme tisane au goût de pisse de chèvre, et le lendemain matin, toute trace du mal avait disparu. L'équipage est donc parti fêter ça comme il se doit, c'est-à-dire en s'infligeant une sévère claque dans la réserve de Tafia de la Cambuse. Seul Eugène ne semblait pas partager la liesse générale et paraissait inquiet. Que faites-vous ? Ah, Alors on réveille le coq, visiblement. Il ouais. était en train de dormir. Qui pour l'instant Il vient d'arriver. ne réagit pas des masses. Ok. Bon, Picard, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tronche? Vas-y, rejoins-nous un peu dans la beuverie. Ça fait quelques semaines déjà qu'il n'a pas l'air très dans son assiette. Mais c'est bon, et à un moment donné, il faut savoir un peu se... Voilà. Faut savoir sortir de son carcan de médecine basique et puis s'ouvrir un peu. Écoute, Autre chose. essaye de comprendre l'homme. Il a eu affaire à un Loa. Ce n'est pas anodin. Qui sait ce que cette divinité lui a demandé en échange de nous avoir sauvés? Car effectivement, il faut savoir que dans l'univers de Capitaine Vaudou, petit aparté, chaque service demandait un loi est généralement signe d'un échange ou d'un rendu à faire. Je te laisse continuer. J'ai connu un homme il y a quelques années, pauvre homme. Il avait fait un pacte également avec Loco. Il s'est retrouvé avec la peau couverte de pustules comme un arbre, avant de succomber dans une manière atroce, comme une espèce de petit arbre mort. Une bonne histoire à raconter, mais malheureusement pas une très bonne fin pour une personne de son rang. Ouais. Je le comprends, moi- le gène, je le comprends. Peut-être que Ouais. il a eu du mal à digérer. Je ne sais pas s'il avait l'habitude ou pas de traiter avec les divinités vaudou, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Je sais pas, moi, nous, je vous avoue, je les laisse aux gens qui connaissent. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Maintenant, je me dis, si lui reste dans un livre autant qu'il s'éclate. Effectivement. Peut-être qu'on pourrait, je pourrais lui en parler, voir. Il est pas avec. Vous ne le voyez pas, non. On voit pas. Je pourrais peut-être lui en parler et voir si s'il veut profiter ou s'il y a peut-être quelque chose à faire pour l'aider à soulager Écoute. sa conscience. Je pense que même si je suis bien rond, c'est quand même au second d'aller d'abord parler à Mademoiselle la dingue et ensuite d'aller peut-être le voir. Je pense que c'est bien. De toute façon, j'ai l'esprit clair et là je ne peux pas me lever. C'est impossible. T'as l'esprit clair. Oui.
Mais mon corps a tout. Et là, vous entendez Il va me lever. un grand hurlement qui provient de votre table, un espèce de... Et vous voyez que votre cuistot vient de se réveiller. Archibald, veux-tu bien te décrire? Pour résumer la situation, vous étiez malade. Tu es venu avec le reste de l'équipage parce qu'aujourd'hui ça va mieux grâce à votre médecin. Et donc vous êtes tous partis fêter ça, et donc vous êtes tous ivres-morts à la taverne Le Boucan de Brest. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Je me suis réveillé, vous m'avez fait encore boire, vous m'avez fait encore boire, vous avez fait un bon petit repas, un bon petit repas, je vous ai fait un bon petit rideau, et après vous avez profité pour me rincer, c'est ça? Arrête de nier les choses, rien fait de toi-même, tu t'es servi toi-même. Je sais, je rincais moi-même, j'aurais pu m'arrêter, vous quand même. Tu te souviens ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a essayé de t'arrêter? Je vous ai mis un coup de poêle, Tu nous as mis un coup de poêle. Ouais. Et bon, j'étais content, là. Pour une fois que je peux fêter ça, qui aime le rideau, la prochaine fois vous ferez des pieds de porc, c'est une spécialité. Oui, on en a demandé, mais il n'en avait plus. Vous avez Ariak qui repose à la chope et qui lâche un énorme euro. Le cuistot, vu ta taille, pas de problème si tu tiens pas l'alcool, il faut assumer. La petite divrée. Ça s'appelle d'ivray. Mais à quoi te sert tout ce gras? Tu ne peux pas encaisser quelques chopines. Ce petit gras, il me sert à juste à faire rebondir les ennemis quand ils viennent sur moi. Et hop, les entours. Il y a un petit coup de poêle et hop, dans la frite. Ça a toujours été mon leitmotiv. Tout passe la poudre. Tous. J'espère que c'est parce que tu nous sers le soir en tout cas. Non, lui pose pas de questions s'il te plaît. Je n'oserais pas faire ça à mes meilleurs amis. Jamais. Ouais, bon, posons pas de questions, hein. Ouais, c'est... Ouf. Bonsoir vieil homme. Difficilement, mais venez donc vous attabler avec nous. Il nous reste moult à boire et peu à manger, mais moult à boire. Moi je le regarde assez méfiant quand même. Et je fais un petit signe aux autres, genre cool les gars. Est-ce que c'est mieux là pour le son? Désolé. Oula. Si on entend un écho. Moi aussi, et pourtant j'ai pas le stream activé. Ouais. C'est bizarre. C'est pas moi. Excusez-moi. Nous reprenons donc au moment où ils étaient passablement éméchés et qu'ils allaient encore porter un toast, un énième toast à la boisson immonde qu'ils ont pu boire, qu'un homme est rentré dans la taverne, dans le Boucan de Brest, un homme à la peau noire, habillé de vêtements un peu, pas ostentatoires, mais avec des couleurs vives, du rouge, du vert. Il porte une canne et fume la pipe. Et il est accompagné d'une femme à la peau tannée, le regard sévère, un peu buriné. Ils regardent un petit peu dans la pièce et ils vont en direction de la table de nos joueurs, de nos chers pirates.
et ils se présentent. Nos amis les ont donc invités à s'asseoir autour de la table. Bien, qu'est-ce que vous fêtez, mes amis? Fêtons la bonne santé de notre équipage. C'est intéressant, faut toujours fêter la santé d'un équipage. Vivez longtemps, vivez prospère. Santé, vigueur sur vos vies, mes amis. Et vous le voyez prendre une chopine qui a été déposée et frapper la chopine les unes contre les autres. Et vous, qu'est-ce qui vous amène Oh, dans un endroit aussi reculé et pas de votre niveau, de votre standing? mais mon standing est le même que le vôtre. Il n'est pas nécessairement mieux habillé que vous, c'est juste qu'il est habillé avec des couleurs chatoyantes, là où vous êtes plutôt sur des couleurs un peu plus ternes et un peu plus passe-partout. Dez, toi qui est Bokor, qui est donc un peu le guide spirituel de l'équipage de la Gorgone, tu sais que quand un Bokor, ou en tout cas un adepte de la magie vaudou, a une connexion avec un Loa, ce qu'on appelle un Loa racine, il a tendance souvent à l'imiter. Donc c'est pas étonnant outre mesure pour le coup. Il n'est pas, il est pas en dehors de son élément. C'est juste que jusqu'à présent, vous n'aviez pas spécialement fait attention. Vous les avez juste vus dans l'embrasure de la porte. Écoutez, je viens et je recherche un équipage qui pourrait m'amener sur Hispaniola. Jack, est-ce que c'est sur notre itinéraire? Oui, tout à fait. Je crois pas que nous ayons. Ce n'est pas très loin. Je parlais au second. Jack. Je me permettrai pas. Je me permettrai pas. Je me permettrai pas de prendre des décisions. Ah oui, est-ce que c'est dans notre direction? Tout à fait, c'est pas très loin, donc vous pouvez voir sur la carte. Donc là où il y a le petit token, c'est votre bateau. Ok. Et donc comme vous pouvez le voir, la côte d'Hispaniola n'est vraiment pas loin. Vous êtes sur une petite île à côté d'Hispaniola. Ok. C'était pas à Basse-Terre le combat? Basse-Terre, c'est la ville, en fait. C'est une des villes qui est sur l'île de la Tortue. Basse-Terre, c'est en Guadeloupe. Très bien. Alors, non pas que je n'ai pas envie de rendre service à sympathique concitoyen. Vous emmenez, vous n'avez pas possibilité de prendre un navire, on va dire marchand. Un navire marchand. Sur l'île de la Tortue. Vous êtes drôle, cher monsieur. Jack, ne refusons pas l'amabilité et la bienvenue à des compagnons qui ont certainement plein de choses à nous apprendre sur la nature et sur le patron de la nature, celui qui nous a aidés, tu te souviens? Peut-être qu'il pourra aider dans son trouble. Des troubles? Quel trouble? Vous le voyez, il s'installe confortablement et il prend sa pipe et puis il fait des petits ronds de fumée, comme ça. Notre compagnon Eugène a peut-être eu affaire à des forces qui le dépassent récemment et se trouve aujourd'hui dans un état... Il a l'air anxieux. Il a l'air anxieux. Peut-être qu'il y a quelque chose dans son esprit qui ne va pas en ce moment. C'est étrange. Et je pense que vous avez peut-être quelque chose à... Peut-être. C'est possible, si votre médecin a besoin d'un médecin. Eh bien soit. J'ai pris une certaine décision. On peut vous emmener sur Hispaniola et vous vous occupez de notre médecin. Il regarde la jeune fille. Enfin, la jeune fille. Pas la jeune fille d'ailleurs, la femme. Lina. Est-ce que cela vous convient? À partir du moment où on peut retourner à Grandfeuille, moi j'ai pas de problème. Soignez leur médecin si vous avez besoin de soigner leur médecin. Ça ne me dérange pas. Aristide, faisons vite. Il semblerait que ce ne soit pas une blessure normale.
Mais de quel mal souffre votre médecin dans ce cas? Je comprends rien, moi. Je préfère laisser parler. Pas vraiment un mal. Thèse. Il a l'air soucieux. Après avoir fait probablement un pacte avec locaux. Oh, un pacte Et- avec locaux. Et tu vois qu'il s'installe un grand sourire sur les lèvres. Il prend toutes ses aises, il prend sa pipe et il inspire longuement. Il fait un superbe rond de fumée parfait qui s'écoule de sa bouche. Locaux. Je pense que vous êtes familier avec le Seigneur de la nature. Tout à fait. Tout à fait. Je pense que notre médecin a peut-être mal géré les forces en présence ou fait un pacte qui le dépasse. Je me dis que peut-être vous pouvez interférer en sa faveur ou l'aider, le conseiller dans la démarche pour surmonter ce pacte et surmonter cette énergie venant de sa rencontre. Mais pourquoi pas? Avec grand plaisir. Nous avons un marché donc. Nous sommes d'accord. Vous nous emmènerez demain sur Hispaniola. Alors, C'est bien joli vos questions spirituelles, mais moi j'en ai une beaucoup plus terre à terre. Qu'est-ce que vous allez faire sur Hispaniola? Vous ressemblez pas à des boucaniers, et à part se friter avec les Espagnols, je vois pas trop ce que vous voudriez aller faire là-bas. Oh, mais moi je ne suis là que pour accompagner cette chère madame. Lina, je vous en prie. Ouais, la jeune fille un peu agacée prend un grand coup de bière qu'elle pose bruyamment sur la table. J'ai un campement là-bas avec mes amis et il faut que je rentre de toute urgence. J'ai des informations de la plus haute importance à leur donner. Est-ce qu'il s'agit d'informations qui pourraient nous mettre en danger? Non, Si c'est le cas, nous aurons besoin de le savoir. non, aucune information qui ne vous concerne. C'est juste que je n'ai pas de moyen de transport et je ne peux pas y aller en barque. J'ai donc besoin d'un navire. Moi aussi, un peu terre à terre. Vous mangez quoi? Des pieds de porc. Ah, alors, vous, madame, vous mangez des pieds de porc. Et vous, monsieur? Oh, mais moi je mange tout ce que la nature a à m'offrir. Des pieds de porc si besoin. Ouais. Ça, à chaque fois qu'on me l'a sorti, c'est toujours des mecs louches. alors, On a toujours des choix définis dans la nature. Ce n'est pas par hasard qu'on mange. Mais je mangerai ce que vous, cher coq, voudrez bien faire à manger. Et je suis sûr que ça sera délicieux. Ouais, j'aime pas trop votre ton. Alors je n'aime pas trop le ton J'aime- non plus, de manière générale, mais je m'y accommode. oh là là, encore un qui fait des blagues, c'est pas possible. 30 secondes. On va avoir un autre problème terre à terre, hein, comme vous dites, j'aime bien. C'est que moi je suis que le second. Il va falloir convaincre la dingue. Donc moi je peux vous dire oui, pas de problème, je peux m'en mettre sur Hispaniola en ne sachant pas du tout ce que vous allez y faire. Mais ça se trouve, la dingue, elle voudra jamais. Vous en savez rien. Il va falloir que j'aille lui demander. Faites donc, jeune homme. Faites donc. Et pendant ce temps-là, je paye ma tour. Vous voyez qu'il fait signe au serveur. Et à ce moment-là, vous voyez un autre homme, aussi éméché que vous, qui monte sur la table, une chopine en l'air, et qui fait « Tous avec moi! Maintenant! Tous avec moi! On va se faire des couilles en or !» Et il se met à gueuler comme ça pour attirer, pour haranguer un petit peu la foule. Et en fait, vous l'entendez dire qu'il recherche un équipage pour l'accompagner pour une expédition au nord de Cuba pour accompagner son navire, le Chagrin de la Marée. Le but étant de capturer un galion espagnol qui a été chargé d'or d'une des mines d'or de Cuba, de Guanajuato. Et il harangue comme ça, et donc vous voyez que pas mal de pirates viennent, et certains attendent un peu, d'autres viennent signer un document auprès d'un de ses camarades qui est en bas, qui a l'air un petit peu plus sobre, qui porte un petit monocle comme ça, qui remet régulièrement, en train de noter les noms et de regarder les gens, ainsi de suite. Et puis il vous regarde un peu, fait « Vous quatre là! Pas le vieux! Mais vous quatre! Venez donc! Venez donc !»
Non, franchement, là, tout de suite, je vais nulle part. Écoutez, 30 secondes avant. Toi, t'attends 30 secondes, là, sur ta table, là. J'arrive. Oh là là, j'ai envie de vomir. Faut qu'on aille voir la dame. Faut qu'on lui dise pour les 2 guignols, là. Qu'est-ce que tu veux, toi, là, sur ta table, là? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me cries dessus, là, comme ça? Venez vous faire de l'or, de l'argent à dépenser en femmes et en alcool. Les deux souvent ne font pas la paire. Si t'es toujours aussi discret que ça, l'ami, quand on va arriver, on va avoir au moins 4 autres navires. Et bah plus on sera nombreux, plus ça sera facile. Il y a largement de quoi équiper 4 navires. Moi je vais pas me battre pour récupérer du butin, il y a suffisamment de raisons de se taper en temps normal. Et tu viens d'où, garçon? Tu viens d'où, là? Pourquoi tu cries sur les tables comme ça, là? Je suis le second du chagrin de la marée. Je viens de le dire. Ouais, mais je t'écoutais pas. Eh bah c'est pas grave, on s'écoutera en mer tous les deux. Venez donc. Alors t'attends 30 secondes, moi je vais voir... Je vais voir mon capitaine, hein, tu me permets. Mais fais donc. Quand tu dis ça, je t'attrape la main, je me penche un peu vers toi. Je te dis, Jack, je sais que les caisses sont un peu vides sur la Gorgone, mais il serait de mauvais ton un représentant de locaux, surtout après qu'il nous ait lui-même aidés. Je ne sais pas ce que choisira la dingue, mais essaye d'interférer en la faveur de nos 2 amis plutôt que de Lulu Berlu sur la table. Moi, de toute façon, plus de tout ce que je veux, c'est que Picard, il a une... Enfin, c'est notre médecin, il est pas bien, et si tu veux, moi j'ai peur que les petits soucis spirituels de chacun aient un peu interféré sur son mental, donc ça m'ennuie. Oui, mais tu sais que si une source de richesse parvient aux oreilles du reste de l'équipage, ils auront peut-être un point important dans la décision. Alors ça je suis d'accord, mais ils nous ont pas dit qu'on allait être payés, hein, les 2 guignols. Hein, Non, peut-être que nous trouverons une richesse sur Hispaniola, mais j'ai un doute. J'ai un certainement doute aussi. plus d'ennui qu'autre chose. J'ai surtout peur d'une malédiction qui pourrait s'abattre sur nous si Eugène a contracté une dette et que nous n'aidons pas ces 2 gens. Les conséquences pourraient être terribles pour la Gorgone. Bon, très bien. Laisse-moi gérer Azema, j'arrive. Oh, j'arrive. Oh, j'ai envie de vomir. Là, je sors une petite fiole de ma poche. Et je te le tends, je te dis, tiens, c'est contre le mal de mer et la nausée. Il faut peut-être un peu de bien. Tu sors... Jack, tu sors de la taverne en titubant, en cognant 2-3 personnes, des hommes, des femmes, il y a un peu de tout hein, dans la taverne, merde. c'est le gros bordel. Et t'arrives sur l'extérieur et tu vois une femme, une métisse, la tête plongée à l'extérieur de la passerelle qui donne sur le sable, et t'entends un... Et puis tu vois qu'elle se relève, elle se fait craquer un petit peu les épaules, elle reprend la chopine qui était sur ses côtés et puis elle boit, et bam, elle donne un grand coup sur le tonneau avec sa chopine, et elle se retourne. Ah, Jack, ouh, ça fait du bien. Petite chopine, on y reconnaît, on y recommence, on y se, ouh, on y retourne. Elle a bien du mal à parler celle-là. Un peu plus tard, capitaine, si vous me permettez. On vient de se faire aborder par 2 personnes là, abordage à l'intérieur. Oh, j'ai la voix grave. Elle vous sort un roux énorme. Un abordage. Très bien. Je suis prêt. Non, Tout va bien. non, Non, non. pas d'abordage. D'accord. non. Le but, c'est d'accompagner 2 personnes sur Hispaniola. Ok. Et pour le coup, il semblerait que ce soit des pratiquants de vaudou. Ok. Par conséquent, nous avons proposé avec les 3 Justy qui sont à l'intérieur, parce qu'ils sont... Bref, Je te le fais pas dire.
on a proposé qu'il soigne Picard, qui semble ne pas aller très très bien depuis ce qui nous est arrivé là. Mais Picard va très bien. De quoi tu me parles? Non, Picard, il va Picard il fait la gueule, mais c'est Picard, Picard il fait toujours la gueule. Dez a peur que Picard ait contracté une dette qui soit pas très très cool. Ah ouais. Vous voyez? Ouais. Et par rapport à ça, on pense que ce serait judicieux, en tout cas Dez a appuyé l'idée que ce serait judicieux d'aller sur Hispaniola. Je pense que nous pouvons faire un tout petit, voilà, un petit passage, on s'arrête, on récolte et on repart. Et on récolte combien? C'est tout le problème, capitaine, c'est qu'ils ont pas, à part le fait qu'ils soignent Picard, qu'il regarde son état, qu'il fasse ce qu'il est mieux, pour l'instant on gagne rien. En revanche, il y a un loustic là qui arrête pas de gueuler à l'intérieur de la taverne avec son cliché en haut que il veut nous faire participer à un abordage. Ah, un abordage. Bah voilà, maintenant on parle. Et pourquoi on part pas à l'abordage? Jack. Pardon, Jack. Oh, c'est pas grave, c'était un pantalon. Ouais, il fallait que tu le changes de toute manière. Il y a 15 jours là. Ouais. Ah, c'est tout. Bah, il est neuf. Il est neuf. Oui, non, mais vous savez, capitaine, moi j'aime bien être un peu propre sur moi quand même. Ouais, c'est pas. Non, je savais pas. Du coup, tu me l'apprends, mais ok. Non, mais c'est pas grave. Peu importe. Oui. Tu es en train de venir me voir pendant que je suis tranquillement attablé debout sur un extérieur de plage pour me dire que tu as accepté qu'on prenne 2 zouaves pour soigner notre médecin qui n'est pas malade, au lieu d'aller s'engager avec quelqu'un qui nous promet monts et richesses. Ah, je t'adore, Jack. Démerde-toi maintenant. Et puis, elle prend sa chopine, et puis elle retourne à l'intérieur. Capitaine, c'est pas du tout ça. Comment ça, c'est pas du tout ça? C'est bien ce que tu viens de me dire, non? Non, vous avez mal compris. Le loustic, là, qui est en train de gueuler, on sait pas. Moi, je me fie à personne qui est complètement ivre et qui est en train de gueuler à tout le monde qui a un galion à piller. Ça pue. Je suis d'accord. Ça sent le varech. Ouais. Ça sent le varech. Faut jamais faire confiance aux gens qui boivent trop. Puis, tu la vois. Reposer sa chopine. Bon, partez. Allez, j'arrive, je vous suis. Ah, bah, très bien. Et tu la vois se prendre la porte d'entrée. Oh, pardon, madame. Elle ouvre de nouveau la porte. Elle rentre à l'intérieur et elle se fond dans la foule. Et de temps en temps, t'entends gueuler. Tu reconnais sa voix. Tu vois un bras qui se lève. Allez, une de plus! Et ça gueule. Ok, est-ce que je peux pas la rattraper? Genre, je la rattrape. Genre, capitaine, 30 secondes, venez à la table. Venez trinquer avec votre équipage. Bon, bah ok, c'est bon, j'arrive. Allez. Et elle s'installe avec vous, attends. Madame. Non, Dez, pardon. Oui. Dez, il est assis sur le banc et il est tout droit. Genre, il donne l'impression d'être digne et fier, mais en fait, vous sentez que s'il bouge, il gerbe. Donc, il tourne un peu la tête, il parle, mais sinon, il bouge pas. Dez, tu veux un peu de ta petite fiole? Il m'en reste le goût, je crois. C'était bon. Non, ne t'inquiète pas, je suis en train de négocier avec mon propre corps. Ça va bien se passer. Bon courage. Bien. Capitaine, voici nos 2 nouveaux amis. Enchanté. Éléonore, capitaine de la Gorgone. Je préconise que nous les accompagnions sur Hispaniola. Eh bah très bien, l'affaire est réglée. Et puis elle se lève, elle titube un peu. Elle fait oh vache. Ah. Et je suis où là? Qu'est-ce qui se passe encore? Oh. Apportez une chopine pour la dame. Bonne idée. Et puis elle se rassoit. Oh, il était où le maraud là qui arrêtait pas de crier? Ah oui, il est là toujours là. Il est toujours sur la table. Il est toujours en train de gueuler, d'essayer de rameuter du monde. Je lui fais machin, descends de là, je vais avoir un torticolis à force. Parle-nous à hauteur d'œil. Et tu vois qu'il descend. Dans un gros fracas, il écrase le pied d'un
d'un autre marin qui était là, qui se met à gueuler, qui se retourne, qui met un pain au mec qui était en face, qui avait rien demandé. Et ça commence un peu à se taper, à s'échauffer un peu dans la taverne à côté. Oh. Et il s'installe et fait: ouais, jeune fille, je t'écoute. Il est où ton galion? Là, on a une course à faire, mais peut-être qu'on pourra vous rejoindre Il est à après. Cuba, pas loin. Il est précisément en route. Enfin, en tout cas, il vient de quitter les mines de Guanajuato, au nord de Cuba. Et pour le coup, c'est intéressant, c'est un plan qui est vraiment intéressant. C'est une mine d'argent, et c'est pas une mine d'or. Et avec de l'argent, il y a moyen de se faire des couilles en or. Sans mauvais jeu de mots. Parce que le principal problème de l'or, c'est que ça coûte cher. Et donc du coup, les gens, ils protègent l'or. Alors que l'argent, tout le monde s'en fout. Et pourtant l'argent, ça vaut de l'argent. L'argent, ça vaut de l'argent et ça permet de se faire des couilles en or. J'aime beaucoup ta pierre philosophale, mon gars. Mais même peu protégé, un galion espagnol... j'ai des petits doutes C'est quand bien même. pour ça que j'ai besoin d'autres navires avec moi. C'est qu'avec un sloop ou un garde-côte, c'est un peu compliqué d'attaquer un galion. Alors que quand on est 4 ou 5, certes on partage les richesses, mais au moins les richesses on les a. Ça se Et vous tient. voyez que pendant ce temps-là, Je pense que ça pue ton idée. Il a pas tort. l'homme habillé comme Loco, toujours installé confortablement, il regarde la scène avec un grand sourire, fume la pipe, puis il fait des ronds de fumée, et parfois vous avez l'impression que les ronds se transforment en bateaux, se transforment en objets. Le mec, c'est Gandalf, quoi. Et en fait, vous frottez un peu les yeux, et là en fait non, c'est juste des ronds de fumée. Tous bourrés. Qu'est-ce qu'il y avait dans le vin? Si seulement c'était Il me du vin. semblait pas qu'on avait... Et t'as la capitaine qui se on lève avait pas... et qui commence à partir. Ah, je savais que je me suis encore fait eu. Bon, Bon, écoutez, il nous faut combien de temps pour aller à Espagnola? On sera demain. On part demain, assez tôt, on y est en fin d'après-midi. au On maximum. les laisse, on repart. On a le temps de faire les deux affaires. Le souci, c'est que la capitaine, la capitaine, elle est encore partie, hein. Je peux pas négocier avec elle, c'est un Et si je peux me permettre, Ouais, et là c'est je crois que- l'homme à côté, déjà je ne me suis pas présenté, je m'appelle Philippe Jacquard. Oh là là. Je pars Ouais. demain matin. Nous sommes déjà 3 navires. Un 4e ne serait pas de refus. Bon, Je retourne haranguer les foules. Puis Philippe Jacquard, calme-toi, haranguer les foules comme ça. C'est quoi ta position? Vous serez dans quelle position? Enfin, quelle sera la position sur votre carte? Enfin, merde, pas compris. on va à Cuba. Et tu vois en fait tu sais que pour le coup ça vous éloigne vraiment de là où vous êtes et surtout C'est à d'Hispaniola. l'autre bout, quoi. Ouais, c'est totalement à l'autre bout. Jack, on ne peut pas se permettre de laisser passer la mission que nous a confiée Loco. Oui, bah ça j'avais compris, locaux. On va se retrouver, en Espagne. on va se retrouver à vomir et à repeindre tout le pont de la Gorgone. Tu te souviens ce qui s'est passé il y a quelques semaines? T'as envie de nettoyer ce pont à nouveau, Non, et puis surtout, tout en j'ai vomissant pas- sur tes propres affaires? Voilà, je n'ai pas Parce que moi, non. Mes poyeux me sortent par le nez, merci. Ça m'est déjà arrivé, c'était vraiment pas cool. Je crois que j'ai dû perdre 2 dents en plus dans l'affaire. Bon, bref. Et à mon avis, c'est le meilleur des cas. Oui, non, mais je suis bien d'accord, Mais forcément, il y a la tri du butin. On est quasiment à sec là, et puis avec tout ce qu'on a bu, on va faire comment là? Hein, si nous arrive quoi que ce soit, n'importe quoi. Petite avarie là, faire la coque, n'importe quoi. N'importe quoi. Je sais pas, je suis partagé. Accompagnons les 2 gigolos à Hispaniola, on trouvera peut-être un boulot là-bas. Eh bien, mes chers amis, il semblerait que nous faisons affaire tous les deux. Je vous attendrai dès demain matin, 9h. Peut-être même 7. On verra en fonction de votre état. Je vous attendrai sur le quai de votre navire, là où vous êtes amarré. La Gorgone, c'est ça? La tête de mort avec les serpents. Oui, je vois très bien, Eh bien écoutez, il se lève, il se fait un petit peu craquer lui aussi les épaules. Il reprend sa canne, vous voyez, qui caresse le pommeau, tranquillement. Il reprend sa pipe, il tire encore une latte. Amusez-vous ce soir, je vous repaye ma tournée.
Et puis il fait un petit signe au tavernier qui est débordé et qui de temps en temps un peu agacé. Vous voyez que c'est un mec assez balèze qui ressemble un peu à Archibald d'ailleurs. C'est un peu sa copie conforme. Et vous voyez, de temps en temps il arrive et quand il est un peu bousculé, il n'hésite pas, il met un coup de boule. Et le mec en face s'écrase. Et là, et puis il vous pose des chopes. Et vous buvez et c'est immonde, ça a vraiment le goût de pisse, c'est incroyable. Mais on en reprend, tu vois. On reprend. L'alcoolisme, le vrai frère. C'est ça. Et Encore une ou deux tournées comme ça et on aura l'équivalent d'un galion d'argent espagnol directement dans l'estomac. Tout à fait, on sera aveugle en plus. et vous voyez que le vieil homme, enfin le vieil qui n'est pas si vieux que ça hein, d'ailleurs, mais vous voyez que l'homme, dont vous n'avez pas demandé le nom, jette une poignée de pièces de 8 qui tombe sur la table, ça dégringole, et puis il s'en va avec la femme.